Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode un petit peu spécial. Avant que je vous dise pourquoi, je vais quand même dire bonjour Nathan. Salut Nathan. Salut Violaine, salut tout le monde, bonjour à tous, ça va ? Bah écoute, ça va ? Et toi ? Je te sens un peu stressée, j'ai raison ou pas ? Un peu stressé, c'est un épisode, un nouvel épisode, hein. C'est le 85e, mais oui, c'est surtout la première fois qu'on filme le podcast. C'est un test, on va voir ce que ça donne, mais on a décidé d'installer une petite caméra en face de nous. C'est pour vous. Alors vous qui nous écoutez, si vous voulez continuer à nous écouter sur les plateformes, c'est évidemment possible, ça ne va rien changer, en tout cas je l'espère. Mais pour les gens qui veulent nous regarder, parce qu'on sait que c'est important aussi de nous voir, de voir la bouche, de voir les gestes, puis il y a des gens qui préfèrent voir la vidéo, eh bien voilà, on innove, on tente quelque chose de nouveau, donc c'est normal qu'on soit un peu stressé, c'est nouveau. Je précise, si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, mais que vous voulez maintenant nous voir également, rendez-vous sur YouTube, sur notre chaîne YouTube French with Panache. C'est vrai, tu l'as dit, on enregistre parce qu'on nous l'a demandé, c'est vrai. On enregistre. On filme, pardon, parce que tu nous l'as demandé, mais aussi parce qu'on trouve que pédagogiquement, ça peut être intéressant pour les gens de voir comment on interagit tous les deux dans une conversation, comment on prend la parole, comment on se coupe la parole, comment aussi on distribue la parole finalement. Donc voilà, tout ça c'est intéressant et c'est pour ça qu'on le fait également. Voilà, donc on a installé une petite décoration derrière nous, on a posé quelques livres à nous qu'on adore. Quoi d'autre ? Un bouquet de fleurs pour les gens qui nous regardent en vidéo sur YouTube, un bouquet de fleurs, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des tulipes ou... J'ai peur de dire des bêtises. Je crois, mais je suis même pas sûre et j'ai peur de dire une connerie. C'est ça. Donc on va demander à nos amis hollandais, peut-être, qui connaissent mieux les tulipes que nous, quelques bouquins, des petites lumières, voilà. Mais après, nous, on l'a déjà dit, on vient de la radio, donc on est plus spécialisé, on va dire, dans l'art de parler dans le micro, moins de se filmer. Mais si vous avez des conseils, peut-être, pour améliorer la déco derrière nous, je sais pas ce qu'il faut faire, évidemment, on est preneur de tous ces conseils, on les attend, voilà. Ouais, ou si vous n'avez pas de conseils, juste dites-nous ce que vous pensez de notre setup actuel. Bref, on se retrouve dans les commentaires pour tout ça. Nathan, je pense qu'on peut passer au sujet du jour. Oui. C'est un épisode qu'on est, comme d'habitude, très content de faire, mais là, plus particulièrement parce que c'est un épisode de langue. Des épisodes de langue, on en fait souvent quand même. On en fait souvent, je sais pas, je dirais de temps en temps. De temps en temps, on en a fait quelques-uns déjà, évidemment, allez les écouter, vous les connaissez certainement, sur le subjonctif, sur le français parlé, un épisode qui avait bien marché qui s'appelle Les secrets du français parlé 1 et 2. Exactement. Mais on en a fait d'autres aussi pour nos abonnés sur Patreon, Violaine. Je pense à un notamment qu'on a fait tous les deux sur plus et plus, la prononciation. Dans quel cas il faut dire plus ou plus, ça c'est sur Patreon. Puis on avait d'autres aussi, on en a fait d'autres, hein. On en a fait un que j'ai adoré sur les 4 expressions, les 4 mots que les Français disent tout le temps pour ponctuer leur conversation, avec notamment un mot que nous on dit tout le temps, c'est mine de rien. C'est vrai, et qui est compliqué à expliquer, hein. Exactement, donc on a fait ça avec une fiche d'exercice également. On a fait aussi un épisode où on pratique le conditionnel, je crois. Oui, si, par exemple. Exactement. Conditionnel présent, conditionnel passé, etc. Bref, pas mal d'épisodes, bonus donc. Des épisodes bonus, donc tout ça c'est sur notre Patreon, le lien est dans la bio sur YouTube mais également sur Spotify, Apple Podcast, etc. La transcription évidemment de l'épisode est aussi disponible sur Patreon, donc on vous attend là-bas évidemment. C'est ça, et on va évidemment continuer à en faire encore, hein. Pareil, de temps en temps, on ne veut pas vous inonder de tous ces épisodes langues qui sont évidemment très utiles mais parfois un peu ennuyeux. Enfin, voilà. Mais
on ne les rend pas ennuyeux. Ah, c'est notre objectif, c'est notre défi. Après, on sait pas, hein. C'est vous qui devez nous le dire, vous qui nous écoutez et regardez. Maintenant, on doit dire ça en fait. On peut plus juste dire vous qui nous écoutez. Il faut avoir un petit mot pour les gens qui nous regardent. L'objectif aussi, Violaine, avant de commencer cet épisode, c'est que ces épisodes-là de podcast qu'on filme maintenant, évidemment, ça ne va rien changer. L'objectif, vous avez vu peut-être, vous remarquez si vous nous écoutez, le son normalement est le même, ce sont les mêmes micros qu'on utilise, mais vous voyez un petit peu le décor. Et ça c'est chouette, mais l'objectif c'est de vous proposer exactement pareil qu'avant. Ouais, le podcast va pas devenir un objet visuel. Je sais que c'était une crainte d'une des membres de notre club sur Patreon. Pas du tout. D'ailleurs, nous, on regarde même pas la caméra. Donc voilà, on essaye de pas la regarder en tout cas. Donc ça ne change absolument rien, ça n'enlève absolument rien à ceux qui nous regardent sur Spotify, qui nous écoutent, pardon, sur Spotify ou Apple Podcast. C'est pas du tout quelque chose pour exclure, mais au contraire pour inclure plus de gens. Donc voilà, peut-être qu'on peut annoncer le sujet, oui, même je si pense. vous l'avez vu dans le titre. Je ne sais pas exactement comment on va le titrer, mais aujourd'hui, on fait un épisode sur... Vas-y Nathan. Eh bien, on fait un épisode sur donc langue, encore une fois, sur tous les mots finalement qu'on apprend dans les méthodes, dans les manuels par exemple, qu'on nous enseigne aussi ou que les profs enseignent aux apprenants. Tous ces mots-là de français, évidemment, ce vocabulaire, aussi des mots qu'on retrouve dans les médias, par exemple, quand on allume la radio, quand on lit un article de presse, eh bien, on va tomber toujours sur des mots qui reviennent sans cesse, en permanence. Eh bien là, l'idée, c'est de dire en fait que ces mots-là, finalement, les Français ne les disent jamais. Donc de voir quels sont les mots qu'on apprend, mais que nous, les natifs, j'exagère quand je dis on ne les dit jamais, mais on va dire qu'on les dit très peu et que ça peut sonner un peu bizarre. Hein. Ouais. Et tu as parlé des mots dans les manuels, des mots dans les médias, c'est un peu les catégories qu'on va voir aujourd'hui. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. C'est vrai que souvent, on considère que le français parlé, le français oral, peut être illégitime parce qu'on va l'associer au français très familier. Bon. Vous savez que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est beaucoup plus que le français familier, hein, le français oral. C'est pas seulement quelque chose qu'on va venir apprendre, c'est quelque chose que vous devez maîtriser parce que c'est ce qui va vous permettre de communiquer, de comprendre et d'être compris avec les gens dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Si vous travaillez avec vos collègues, si vous voyagez aussi en France. Donc, ne le méprisons pas, ce français parlé, et surtout, ne le résumons pas au français informel, familier, etc. Non. C'est ma petite parenthèse avant de commencer. Ta petite intro, double intro ou Exactement. intro bis, parce qu'on a déjà fait une intro. Écoute, je pense qu'on peut maintenant être assez concret parce qu'on a parlé pas mal déjà, mais voilà, un peu de concret, on va entrer dans les détails. Donc je pense qu'on va, Violaine, je sais pas ce que t'en penses, mais on va d'abord se concentrer pour vous expliquer, c'est un peu une annonce de plan. Mais on va d'abord se concentrer sur ces mots vraiment de langue qu'on trouve dans les manuels, que vous connaissez tous. Hein. C'est souvent des mots très connus, dont vous connaissez déjà le sens. Mais on va se concentrer d'abord, je pense, dans la première partie un peu de cet épisode sur ça. Et puis après, on va voir les mots, Violaine, le vocabulaire, aussi très communs, en tout cas qui reviennent sans cesse, qui reviennent tout le temps. Là, plutôt dans les médias, encore une fois, un domaine qu'on connaît bien, mais donc que vous entendez partout, évidemment. Voilà, c'est partout. Et puis après, une troisième partie, peut-être, Violaine. Faut-il apprendre ces mots ? Voilà. Est-ce qu'il faut les apprendre ? C'est vrai qu'on a choisi les manuels et les médias parce que c'est les ressources que nos étudiants utilisent pour apprendre le français. Donc voilà, et c'est aussi là qu'on voit les plus grandes différences avec le français parlé. Et puis, tu as raison, est-ce qu'il faut les apprendre, mais aussi pourquoi finalement on les enseigne, quand je dis on, les profs de français, etc. Pourquoi ? Ça sert à quoi en fait d'enseigner ça si on ne les dit pas trop à l'oral ? On pourra peut-être avoir une petite discussion, mais on peut y aller, Violaine, parce que le temps passe, l'horloge tourne,
et on peut commencer dès maintenant. Peut-être on va se faire un petit jeu comme ça. Chacun, on va se dire des petits mots. Ouais, Et on vas-y. va voir si, moi je sais pas ce que tu as noté, on a pris des petites notes évidemment, on a essayé de noter 10 mots de langue, chacun de notre côté. Donc Violaine, est-ce que tu en as un peut-être? Et j'imagine qu'on va avoir des mots en commun, je pense. Je pense. Ouais. Écoute, moi, le premier que j'ai noté, alors c'est une série de 3. Déjà, je déroge à la règle. Mais bon, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas les donner les 3 comme ça, d'un coup. Ouais. Ok. Je déroge à la règle, ça veut dire que je ne respecte pas la règle. Ça commence mal. Ça commence mal, mais bon, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé quand j'étais à Sciences Po, quand j'étais à l'école de journalisme. C'est des choses qui nous permettent d'organiser notre discours, de structurer notre discours. C'est premièrement, deuxièmement et troisièmement. Ce qui permet en fait à chaque fois d'énoncer un argument. Par exemple, j'ai pas aimé ce film parce que premièrement, les acteurs sont mauvais, deuxièmement, l'histoire est pas incroyable et troisièmement, je sais pas, le son était catastrophique. Tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans la préparation au DELF B2, au DALF C1, que je trouve n'a pas trop de place en français parlé. Alors, je vais pas dire qu'on l'utilise jamais, mais je trouve qu'en français parlé, il y a d'autres alternatives beaucoup plus naturelles. C'est trop bizarre en vrai, si tu me dis comme On ça, est d'accord. naturellement. Premièrement, je pars tout à l'heure faire des courses, et puis deuxièmement, je vais aller faire du sport. C'est vraiment jamais on dit ça, jamais de la vie. J'ai plusieurs alternatives, donc je sais pas trop comment je vais les proposer. Vas-y. Moi, c'est vrai que si je reprends premièrement, deuxièmement, troisièmement, ce que j'aime bien dire, moi, c'est genre 2-1 et 2-2. Tu vois, je fais... Ça, c'est très français familier, ça, je trouve. Tu trouves que c'est familier ? En tout cas, c'est français parlé, c'est sûr, c'est un peu familier. Allez. Par exemple, j'ai pas aimé ce film parce que 2-1, les acteurs Ouais. étaient mauvais et 2-2, l'histoire était nulle. C'est familier, c'est Ok. vrai. Non, mais c'est vrai. Mais il y en a un autre mot qu'on dit tout le temps, même nous dans J'avais pas fini, mais vas-y. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, mais justement, pour premièrement, comment on le dit de manière plus standard, on va dire, à l'oral? Eh ben moi, un truc que je dis souvent, qui est un usage détourné du mot que je vais dire, c'est déjà. Déjà, C'est vrai. qui pourrait être traduit par already en anglais, avec mon accent. Par exemple, je suis déjà allée en Iran, tu vois, ça veut dire que j'ai fait cette action dans le passé. On le détourne un peu en français parlé, où on va l'utiliser comme premièrement. Ouais. Moi, j'ai détesté le film parce que déjà, les acteurs sont mauvais. Ensuite, l'histoire est catastrophique. Et puis, le son est terrible. Oui, et puis après, je peux ajouter un mot. Je t'en prie. Celui qu'on dit tout le temps, et c'est le plus commun, mais vous le savez, c'est d'abord. Ouais, mais moi, je l'utilise pas beaucoup. Ah mais... D'abord, Parce que- je vais d'abord faire ça. Tu sais, on va le mettre après le verbe, mais je Oui, vais mais- d'abord aller au sport, et puis ça sera deuxièmement. Ensuite Mais aussi. est-ce que tu l'utiliserais aussi pour annoncer un argument? Par exemple, j'ai pas aimé ce film parce que d'abord, les acteurs sont mauvais. Non, toi, tu parles plutôt d'une action qui va être Ouais, réalisée en c'est premier. vrai, c'est vrai. Moi, Ouais, là, t'as je raison. parlais plus, tu vois, dans l'énonciation d'arguments. Où là, je vais dire déjà, 2-1, Bon, etc. la nuance est subtile sur le sens de ces autres mots, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Premièrement, deuxièmement, qu'on voit partout dans les manuels, en B1 ou B2, je sais plus. Ouais, j'ai regardé les méthodes. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais pour préparer cet épisode, on s'est un peu plongé dans les méthodes B1, B2 et C1. Et je crois que c'est dans B1 et B2, d'ailleurs. Il y a une liste des mots de liaison. Et dedans, il y a premièrement, deuxièmement et troisièmement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. C'est juste qu'on vous donne des alternatives qui se prêtent plus au français oral. Voilà pour mon premier point. Pas mal. Très bien, pas mal du tout. Alors, excusez-moi, j'enlève ma chemise. Je dis tout, hein, mais j'ai juste un peu chaud parce que quand on met des lumières, il fait plus chaud finalement. Hein, il fait plus chaud que quand on enregistre le podcast tout seul. Hop. Bon, alors, à mon tour peut-être. Moi, j'en ai noté un. Ça va être le premier que je vais donner, Violaine, que tout le monde connaît. Et vous allez peut-être être surpris, vous qui nous regardez et écoutez. C'est le mot, là encore, un mot de liaison. C'est le mot cependant. Mhm.
Est-ce que tu es d'accord avec moi? Complètement. Cependant, on le voit partout. J'étais hier, je regardais justement, je cherchais un petit peu dans la presse ou dans les discours le mot cependant, et je suis tombé évidemment sur un discours d'Emmanuel Macron. C'était un discours en 2020, tu vois, je l'ai là sous les yeux. Quand il parle aux Français, il s'adresse aux Français pour parler de la pandémie. C'est au moment du premier confinement, tu vois. Que de souvenirs. Ouais, que de souvenirs, sale souvenir. Et voilà, il utilise, je l'ai vu, hein, il utilise. Alors attendez, je vais chercher en direct. Comment on fait déjà? Contrôle F, c'est ça, hein, C'est ça. Violette. Cependant, voilà. Donc en gros, il dit, je cherche la phrase. Hein. En gros, bon bref, je suis un peu perdu là, mais il dit que il salue les Français, il félicite les Français, tu vois, pour leur comportement face à la pandémie, face au virus. Et après, il ajoute cependant, je veux vous le dire ce soir, etc. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Voilà, j'ai retrouvé la phrase. Ça. Nous ne sommes qu'au début. Donc cependant, donc il y a vraiment cette idée d'opposition. Hein, quand on a dit quelque chose avant et on va dire un peu, on va mettre de la nuance, on va. Exactement. Voilà, ouais. Opposition ou nuance. Et il y a cependant et il y a néanmoins qui veut aussi dire la même chose. Pareil. Donc là, en vrai, honnêtement, on l'apprend et c'est très bien. Mais à l'oral, jamais je vais te dire. Ah, Violaine, cependant, hein, mais, tout simplement. Tu vois, par exemple, là, Emmanuel Macron, comment je le dirais ou comment lui l'aurait dit dans la vie normale? Il aurait dit, voilà, vous avez su faire face à la panique, etc. Mais attention, mais attention quand même, on va rajouter même quand même, justement, mais on n'est qu'au début de cette épidémie. D'ailleurs, tu vois, il dit nous sommes. Moi, je dirais on est, là aussi. Hein, quelque chose qu'on apprend tout le temps, nous. Et en fait, à l'oral, pour communiquer, on le dit vraiment très peu, le nous. Mais ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Autre sujet, on en a déjà parlé, mais je suis totalement d'accord. J'avais noté aussi cependant, parce que c'est vrai que c'est un que les étudiants apprennent le plus. Moi, en alternative, comme toi, j'avais mis quand même. Qui est hyper intéressant, hyper français oral, et que moi, j'entends bien que les étudiants le maîtrisent pas, donc je suis contente qu'on en parle aujourd'hui. Bon, vous avez su faire face à la pandémie, mais quand même, on n'est qu'au début. Mais quand même. Tu vois, mais c'est vrai. Avec le mais aussi. J'ai répété ce que tu as dit. En fait. Ouais, non, mais tu as raison. On s'en rend pas compte, mais on le dit tout le temps. Est-ce que tu en as un autre? Ouais, j'ai par contre. Vous avez su faire face aux mesures de restriction de je sais pas quoi là pour la pandémie. Par contre, on n'est qu'au début. Tu vois? C'est ça. Donc là encore, voilà. pour remplacer cependant, et voilà. Et néanmoins. On avance, Violaine. J'en ai un autre aussi que j'ai relevé, qu'on voit dans beaucoup de livres, de bouquins, de romans, de classiques, et qu'on voit évidemment dans les méthodes. On nous demande de l'utiliser aussi quand vous passez des examens, parce que c'est un mot de liaison, c'est joli, et c'est utile, c'est efficace, mais qui est tellement bizarre aussi à l'oral qu'on ne dit jamais, sauf dans un discours peut-être très formel. Voilà, c'est par conséquent. Par conséquent, c'est tellement académique, là aussi. Par conséquent... Tu sais que même moi, quand j'étais à Sciences Po ou quand je faisais des rédactions, tu sais ce que je disais? Je voulais faire mon original. Je disais pas par conséquent, mais je disais par voie de conséquence. Encore plus stylé. Très académique, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est ça le plus important, encore une fois, pour vous donner des petits conseils et que vous ressortiez de cet épisode avec des choses applicables. Moi, je dirais, évidemment, là encore, vous allez dire, bah, c'est tout bête. Ouais, mais il faut y penser, tout simplement. Donc, dans la réalité, c'est pour ça aussi que nous, dans les épisodes, on dit tout le temps « donc », parce que c'est la réalité. Donc, et puis plus familier aussi, mais qu'on entend de plus en plus, c'est « du coup ». Donc, du coup, là, ça va être comme ça. Du coup, qui peut remplacer plein d'autres choses, qui remplace pas seulement donc, peut-être qu'on va le voir un petit peu après, mais je suis complètement d'accord. Par conséquent, je pense que je l'ai jamais entendu à l'oral. Non. Moi, j'en ai noté deux autres, c'est de plus et de surcroît, qui sont en général des mots de liaison qu'on utilise pour ajouter un argument. Donc de plus et de surcroît, qui sont très beaux, surtout de surcroît. J'aime beaucoup. C'est vrai que à l'oral, je vais peut-être donner un exemple écrit. Par exemple... De plus surtout, parce que de surcroît, là, c'est vraiment... Ouais, mais il est dans les méthodes. Ouais, t'as raison. Mais de plus, assez tôt. Ouais. B1, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Je suis contre la corrida.
parce que je trouve que c'est cruel pour l'animal et de surcroît, j'aime pas trop le spectacle autour de ça. Ok. À l'oral, je dirais, je suis contre la corrida parce que déjà, je trouve que c'est cruel pour l'animal et en plus, je trouve que j'aime pas le spectacle autour de ça. Donc, on va plutôt dire en plus à l'oral. C'est ça. En plus, moi je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite tout récemment pour nos abonnés Patreon, tu sais, j'ai fait un mini-vlog et j'ai remarqué que j'avais dit aussi cette phrase de manière évidemment naturelle. J'ai dit « Il n'y a rien d'intéressant dans ce village. En plus, j'ai noté la phrase, en plus il fait assez froid. » J'ai pas dit « de plus, il fait assez froid ». Donc là aussi, de plus, jamais de la vie. J'exagère, hein, jamais de la vie, c'est toujours excessif quand je dis ça, mais... Vous pouvez le dire, mais les gens sauront que vous ne parlez pas comme nous les natifs, ou au contraire, ça peut avoir un aspect un peu snob, très formel. Complètement. Et donc, les gens peuvent aussi vous regarder bizarrement ou vous juger. Voilà. Bon. Et un autre, ça me fait un petit peu penser à ça, ce que tu dis, un autre qu'on utilise dans les examens officiels, quand on va faire la conclusion, par exemple, on peut dire « pour résumer ». Pour résumer notre parole. Bon, pour résumer, je pense ça. À l'oral, en français parlé, on va pas du tout dire ça. On va être beaucoup plus simple. On va dire bref. Bref. Ouais. Voilà ce que je pense. Tu vois. C'est vrai. Donc voilà. Est-ce que tu en as d'autres Oui. sur les mots de Manuel ? Moi, j'en ai plein. Mais bon. Moi aussi, c'est frustrant. C'est pour ça que je regarde un peu les mots parce que le temps passe vite et on a d'autres choses à voir après. Donc, c'est passionnant. Mais on va essayer, Violaine. Je te propose d'être là un peu plus percutant. Ok, vas-y. Allez vite. Non, comme ça, on va vous donner plus de mots. Ouais, moi, je te propose un mot formel. Tu me réponds à la version informelle. Ah, c'est un piège, mais vas-y. Piège. Si tu veux, allez, jouons. D'ailleurs. Pour soit introduire un sujet, changer de conversation, ou pour ajouter un peu un argument aussi. Moi, je le dis tout le temps. Ah, tu dis d'ailleurs à l'oral ? Ça, je le dis. Ok. D'ailleurs, ouais. Tu penses à quel mot alors ? Au fait. Au fait, ouais, mais c'est vrai que je trouve que c'est moins... c'est moins frappant c'est moins frappant. Okay. Tu vois, ça, je le mettrais pas comme ça. Mais après, c'est vrai que ça dépend des gens. Mais là, j'essaye quand même d'avoir les mots... les plus où il y a une grande différence. Moi, par exemple, j'en ai noté un qui est aussi dans les manuels et qui a été dit une fois par une étudiante et qui m'a dit elle avait un très bon niveau et j'ai dit mais c'est tellement bizarre de me dire ça. C'est jadis. Jadis. Ah oui. Il est dans les méthodes. C'est vrai, je l'ai vu. Il est dans plein de classiques, dans les bouquins, etc. Évidemment, c'est extrêmement littéraire. Jadis, c'est le 19e siècle. C'est dans des bouquins de Victor Hugo ou même avant, tu vois, des bouquins de Molière. Donc, jadis, mais jamais, jamais, jamais on le dit à l'oral. Et même à l'écrit, d'ailleurs, si vous faites des examens, c'est désuet. Donc là, je vais aller vite, mais tout simplement, on va dire avant ou on va dire à l'époque. Exactement. À l'époque, j'étais comme ça. Avant, ça veut dire, ça peut être il y a longtemps. Voilà. Jadis, je faisais du tennis. Avant, je faisais du tennis. Ou à l'époque, je faisais du tennis. Ou il y a longtemps, voilà. Un autre, Violaine ? Toi, est-ce que tu en as un autre ou pas ? Non, mais je voulais faire une petite... comment dire ? Parenthèse, encore une fois, sur du coup. C'est vrai que du coup va venir remplacer donc, mais il va aussi venir remplacer d'ailleurs ou alors pour résumer. En fait, du coup, il a vraiment plusieurs significations. Donc, vous pouvez un peu l'utiliser à toutes les sauces, même si parfois ça peut s'apparenter à un tic de langage. Et je sais que certaines personnes n'aiment pas trop, mais juste pour vous donner la complexité et comment on dit, la variété du mot du coup. Et certainement qu'on fera un épisode spécial dessus plus tard. On se concentrera peut-être juste sur ce terme. Avant de passer au mot des médias, Violaine, j'en ai peut-être un important que je vois. J'hésite, je dois en choisir. Allez. En effet. En effet. On peut le dire à l'oral, mais honnêtement... Violaine, tous les deux, encore une fois, ou si on parle à d'autres gens. Oui, alors, c'est vrai qu'on peut répondre en effet pour dire, si je te réponds, tu me dis quelque chose et je veux confirmer, je veux dire en effet. Mais même, c'est un petit peu formel et tout simplement, on va dire oui. On va dire c'est vrai qu'on dit tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Pour cette utilisation. En effet. Ouais. Donc par exemple, t'aimes le ciné.
En effet, Oui, voilà. Mais pas, il y a une autre utilisation dans les méthodes. ouais, vas-y. Bah, c'est pour prouver un point. Par exemple, Nathan aime le ciné. En effet, il y va tous les jours. Ouais, Voilà. À l'oral, on dirait plus Nathan aime le ciné. La preuve, il y va tous les jours. c'est vrai. Non? Oui, complètement. Oui aussi, des fois, juste avec oui à Oui. l'oral, c'est beaucoup plus, direct. Ou on peut se passer même de en effet. Nathan aime le ciné, il y va tous les jours. C'est ça, on le saute. Encore une fois, on essaye d'être simple, de simplifier, d'aller droit au but. Voilà, on en parlera peut-être après, ensuite pourquoi, voilà. Mais je pense qu'on peut avancer, Violaine. Ouais. Ok ? Deuxième partie peut-être ? Les mots des médias ? Vas-y, je te laisse peut-être. On a fait pareil, on en a noté quelques-uns, donc vas-y. Eh ben écoute, pour moi, la première grande catégorie, parce que je suis consommatrice de ce genre de contenu, c'est tous les mots liés aux faits divers dans les médias. Donc les faits divers, c'est tout ce qui est lié aux meurtres, aux accidents, etc. Et dans les médias, ils ont un lexique extrêmement précis. J'ai noté quelques exemples. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de meurtres. Donc, évidemment, j'ai plein d'exemples en tête. Par exemple, tu sais, quand tu te fais mal, par exemple, tu tombes ou alors, bon, dans le cas d'un meurtre, imaginons, je te frappe, je te tape. Ouais. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité, mais précisons. Là, je te tape, tu vas avoir une marque. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle ? Un bleu. Ouais. Je vais avoir un bleu. Un bleu, donc Ouais. ça c'est ce qu'on dit dans la vie quotidienne. Est-ce que tu sais comment on le dit dans les médias en général ? Hématome. Ouais, hématome ou une échymose. Une échymose. On le dit tout le temps ça. Par exemple, quand on regarde Faites entrer l'accusé, qui est une émission de faits divers, tout le temps ils disent « Oh, la victime avait une échymose sur le visage, etc. » J'en ai plein d'autres, mais par exemple, nous on va dire un meurtre dans la vie. Par exemple, il y a eu un meurtre à Lyon. Là, on va dire homicide. Tu vois, dans les médias. Homicide volontaire. Homicide volontaire. Donc, c'est vraiment extrêmement précis. Pareil, abattre. Dans les médias, on va dire abattre. Il a été abattu, alors que normalement, on va dire il a été tué. Tu vois. Ouais. Donc, ou on va utiliser plein d'autres verbes plus familiers comme buter, Voilà. massacrer. Il y a des nuances dans les verbes, mais c'est vrai, on va pas utiliser ces verbes en fait qui sont spécifiques, qui sont techniques aussi au domaine, Bien sûr. à la spécialité. Mais je veux dire, par exemple, quelqu'un qui écoute les médias pour apprendre le français, il va forcément entendre des histoires de faits divers. Il va dire « Ah, échymose, c'est quoi ça ? Ça veut dire une marque violette, violacée sur le corps. » Bah, si tu vas chez le médecin et tu dis j'ai une échymose, bon, c'est un peu. Il va dire mais vous êtes qui ? Enfin, vous êtes flic Ouais. Vous avez un vocabulaire de flic ou de journaliste, tu vois. On va dire j'ai un bleu. Pareil à la pharmacie. Oui, Donc, on va être, nous, à l'oral, beaucoup plus. Je sais pas, mais un peu moins précis, plus. Voilà, c'est vrai que les médias en fait utilisent du vocabulaire du domaine spécifique, pardon, et ils vont essayer de mettre de la distance. Exactement. Ils ne veulent pas trop se mouiller, tu vois. Et donc on va reprendre le vocabulaire, je parle des médias techniques, ils auront entendu, ils se seront renseignés dessus. Et c'est vrai aussi, et là je vais enchaîner, Violaine, c'est que dans les médias, les journalistes, moi je me souviens, c'est ce qu'on nous disait quand on était journaliste, ils veulent toujours trouver des synonymes, ils veulent éviter les répétitions. Et donc quand ils parlent à la radio et qu'ils racontent un fait divers ou je ne sais pas, autre chose, eh bien on va pas reprendre toujours les mêmes mots. Encore une fois, par exemple, j'ai un mot, la police. Par exemple, le terme de la police, dans les médias, si vous même lisez un article du journal Le Monde, vous allez lire les forces de l'ordre. Donc c'est aussi pour, quand on enchaîne des phrases comme ça, les journalistes, ils veulent éviter de se répéter, de toujours dire la police. Aussi, c'est des jolis mots, c'est beau, les forces de l'ordre. Tu vois, c'est sympa, mais toi, par exemple, tu vas jamais dire, mais jamais, là, on va te regarder avec des gros yeux, tu vas pas raconter à tes amis... Oh là là, hier j'ai vu les forces de l'ordre dans la rue. Non. Jamais. On va dire mais t'es qui ? Comment tu parles ? Tu vois, t'es chelou, t'es bizarre. On va dire non, j'ai vu la police. Ou, encore une fois, utiliser des mots familiers ou de l'argot. J'ai vu les flics.
Mais ça, les médias ne disent pas le mot flic. Sinon, on va dire, oh là là, tu sors un peu de tes compétences. Tu n'es plus neutre, tu n'es plus objectif. Tu vois, tu prends des mots de l'argot. On va interpréter ça. Donc voilà, mais jamais on dit des mots comme les forces de l'ordre. Pareil avec les autres périphrases. Les périphrases, c'est quand on trouve des synonymes avec des phrases. Oui. Qui, moi, je t'avoue, ça m'hérisse le poil. Ça peut m'énerver quand je l'entends. Par exemple, au lieu de dire Marseille, on va dire la cité phocéenne. Au lieu de dire Lyon, la capitale des Gaules. Au lieu de dire le football, on va dire le ballon rond. Ça peut m'agacer au plus haut point. J'ai juste envie de dire, nommons les choses telles qu'elles sont. Au plus haut point, donc ça t'agace énormément. Et oui, par exemple, on dit aussi, pour parler des États-Unis, par exemple, ou du gouvernement américain, on va dire Washington. On va dire Londres pour parler du gouvernement anglais, ce genre de choses. Ouais, je l'avais noté aussi, okay. Mais par exemple, j'ai vu là une news. Paris convoque l'ambassadeur américain après les propos de Washington. Sous-entendu, le gouvernement français convoque l'ambassadeur américain après les propos du président américain. Oui, ou après ce qu'a dit le président américain. Là aussi, les propos, c'est drôle, tu as repris les propos sans l'enlever, mais les propos, c'est pour dire les déclarations, les mots, ce qu'il a dit. Les propos, là aussi, on le dit un peu moins. Oui, on va pas dire, si tu t'engueules avec quelqu'un, tu vas pas lui dire « j'ai pas du tout aimé tes propos ». On va dire « j'ai pas du tout aimé ce que t'as dit ». Oui. Tu vois, mais bref. Pareil, j'en ai noté d'autres dans la presse qui reviennent souvent, dans les médias, un véhicule. Et je dis la presse, mais encore une fois, dans les méthodes aussi, on voit ça. Un véhicule pour dire une voiture. Une voiture, tout simplement. Anecdote trop drôle sur ça. Donc, un véhicule, c'est vrai que c'est un langage de journaliste ou alors de policiers, de gendarmes, etc. Et il y a une affaire très, très célèbre en France, une affaire criminelle très célèbre en France, c'est l'affaire Alain Lamarre. Je la nomme, je ne vais pas la raconter, vous pourrez aller voir si vous voulez les détails. Mais en fait, Alain Lamarre, c'était un flic. Et c'était en même temps un criminel. C'était un flic ou un gendarme ? Un flic, je crois. Bref. Un policier ou un gendarme, peu un importe. Policier ou un gendarme. Et bon, il tuait des gens. Et en même temps, il volait des voitures pour tuer les gens en les écrasant. Enfin bref, longue histoire. Et un jour, donc on ne savait pas qu'il était policier, ce meurtrier, avant qu'on le découvre, tu vois. Et donc, il commet un crime, etc. Et en fait, il se dénonce à la police. Il écrit une lettre, en fait, à ses collègues. Et il dit « C'est moi qui ai volé le véhicule immatriculé, blablabla. » Et les enquêteurs de l'affaire, ils ont lu la lettre, ils ont fait « Ok, donc c'est vraiment un gars de chez nous, c'est un policier, c'est sûr, c'est lui qui a fait le coup. » Parce que personne ne dit véhicule dans la vraie vie. On dit voiture, caisse, bagnole, ce que vous voulez. Mais véhicule, vous êtes soit flic, soit journaliste en train d'exercer votre profession, quoi. Ouais, une voiture, une caisse, une bagnole, tu as raison. Donc les deux derniers mots, ce sont des mots familiers. Là encore une fois, prouver qu'à l'oral, on utilise des mots de l'argot, des mots familiers. Et donc, si vous commettez un crime, ne dites pas véhicule, parce qu'on saura que vous êtes policier et que c'est vous. Oui, si vous êtes policier et que vous commettez un crime. C'est niche. Déjà, j'espère que ça ne concerne pas grand monde des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, Violaine. Un autre aussi, j'ai vu un domicile. Un domicile, là encore, je ne vais pas dire je vais au domicile de quelqu'un. C'est un peu formel, c'est journalistique. On va dire je vais chez lui ou on va dire je vais dans une maison. Voilà, un domicile pour une maison, un logement, un appartement. Pareil, j'en ai noté là, je vais un peu vite, Violaine, parce que le temps passe, mais j'ai noté un différent. Oh, il y a eu un différent. Je l'ai entendu ça à la radio hier. Il y a eu un différent entre deux personnes dans la rue, je sais plus qui. Non, un différent, non. Il y a eu un problème, une dispute, une engueulade, un clash, voilà, mais pas ces mots-là. Et donc voilà, j'en ai un autre. J'en ai plein d'autres, vas-y, on en dit un chacun dernier. T'en dis un et après j'en dis un, je finis. Okay. Moi. Vas-y. Moi, quelque chose qui m'agace énormément, c'est les euphémismes en journalisme, c'est-à-dire quand on lisse un peu la réalité. Je vais vous donner un exemple. Souvent dans les médias, on entend il est décédé des suites d'une longue maladie. Sous-entendu, en fait, il est mort à cause d'un cancer. Ça commence à changer, mais pendant très longtemps, ça a été comme ça. On ne dit pas un cancer, on dit une longue maladie. Non, mais dites les choses, parce que sinon, nommez les choses, sinon elles vont rester
tabou toute la vie. C'est presque un Bref. autre débat, ça, non, Violaine? C'est un autre débat, mais en fait, Oui. à quelqu'un qui va écouter ça, il va dire « Oh, une longue maladie, c'est stylé !» T'as raison. Et, après, on parle dans une conversation « Ah ouais, lui, c'est vrai, il est mort d'une longue maladie. » Mais moi, quelqu'un me dit ça, je lui dis « Bah, dis cancer, en fait, tout simplement, parce que souvent, c'est un cancer. » Encore une fois, personne ne dit ça dans la vraie vie. Donc on C'est ça. l'entend, tu as raison, tout le temps. C'est un peu la difficulté, c'est que vous êtes confronté à tout ça, mais vous ne savez pas si on l'utilise. On en parlera peut-être un peu à la fin. Les petits conseils, ce qu'il faut faire. Mais j'en ai un autre, Allez, Violaine. le dernier. Et ça te concerne, ça me concerne. Et peut-être ça va, c'est sûr, vous intéresser vous aussi, parce que c'est écrit... ça dépend où vous nous regardez, mais vous savez, sur le petit logo de notre podcast, c'est écrit en haut de notre chaîne YouTube. C'est le nom de notre société. Donc ça me fait mal de dire ça un peu. Mais vous savez, le mot panache, on vous l'a déjà dit, je crois, une fois, mais en français, le panache, qui est le nom de notre société, le panache, avoir du panache, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est une sorte de vertu, de valeur, de qualité qui combine plein de choses, qui combine une forme d'élégance, De confiance, de bravoure, de confiance, de courage. de courage, c'est une forme aussi d'héroïsme. Et c'est vrai que les médias adorent utiliser ce mot. C'est un mot magnifique, c'est un mot littéraire un petit peu, mais journalistique. J'adore ce mot, je trouve qu'il englobe plein de choses, mais c'est vrai que les médias, la semaine dernière par exemple, j'ai regardé les Jeux Olympiques d'hiver, la télé française, et pendant 15 jours, vraiment, les journalistes utilisaient ce mot au quotidien, plusieurs fois par jour, notamment pour les performances des Français en biathlon, parce que la France a gagné beaucoup de médailles. Et à chaque fois, quand un athlète gagnait, un journaliste en particulier, faisait que de dire le panache, oh quel panache, oh ils ont fait preuve de panache. Et là aussi, c'est un mot magnifique, un peu littéraire aussi, mais que dans la vraie vie, je vais pas dire oh Violaine, t'as du panache. Je vais pas dire oh cette personne dans la rue, oh quel panache. Ça va être bizarre, on va me dire mais tu parles comme un présentateur, tu parles comme un journaliste. À l'oral, moi, ce que j'aime bien dire, j'ai peur que ce soit trop informel, on verra. J'aime bien dire oh ça a de la gueule. Ça a de la gueule, il a de la gueule, mais en fait, le panache, c'est très précis. Et c'est presque il n'y a presque pas d'équivalent, mais... C'est presque insultant. Enfin, un athlète, dire il a de la gueule... Non, mais dire par exemple, oh, il y a eu un doublé en biathlon. Il y a eu un doublé en biathlon. Doublé, ouais. Franchement, c'est en femme. Ouais. Franchement, elles avaient du panache. Ah, franchement, ça avait de la gueule. Oui. Tu vois. Mais c'est vrai que le panache, c'est très joli. Et je te dis, si demain je devais parler à la télé, peut-être que j'userais de ce mot parce que c'est joli, mais juste, voilà, vous dire, petite anecdote liée à notre podcast, que à l'oral, on ne le dit pas trop. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que quand on est à l'école de journalisme, et c'est le cas de tous les journalistes, c'est qu'on leur demande d'être neutre et d'avoir une neutralité journalistique. Et donc, le langage permet ça. C'est presque, quand on est journaliste, dans les news notamment, on doit parler sans émotion, énoncer les faits, juste les faits. Et en fait, moi, je vous recommanderais jamais d'adopter ce langage parce que si c'est vous dans la vraie vie, en fait, on n'attend pas ça de vous. On attend ça d'être journaliste, d'être neutre, etc., d'avoir de la distance. Mais quand on parle dans la vraie vie, on veut pas ça, on veut de l'émotion. Donc, si vous parlez comme un journaliste, ça peut faire un petit peu robot. Donc voilà. Et je pense aussi que nous, on veut de la simplicité. Oui. On veut, mais c'est aussi la manière dont on communique aujourd'hui en français à l'oral, des phrases courtes, on l'a déjà dit, de la simplicité. Et est-ce que vous voulez parler comme, encore une fois, comme des journalistes ou comme des écrivains ou comme Descartes, je sais pas, comme Molière, ou est-ce qu'on veut plutôt parler pour communiquer? Est-ce qu'on veut parler comme les natifs, comme les Français? Et voilà, c'est ma grande question. Mais je pense qu'on a la réponse dans ma question. Je pense qu'on a la réponse. Question rhétorique, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas apprendre tous ces mots? Quelle est notre position là-dessus? Quel est notre conseil? La tienne déjà, vas-y. Parce que j'ai une histoire, moi. Alors, vas-y. Histoire, mais... Surveille juste l'horloge ouais. et t'y bon. vas. Je pense que j'ai le temps. Alors, est-ce qu'il faut l'apprendre? Moi, ma réponse, elle est claire, c'est oui. Et alors, quand on dit apprendre, je vous demande pas de les apprendre par cœur, de les connaître par cœur, mais au moins de savoir qu'ils existent et de savoir ce qu'ils signifient.
Pourquoi ? Parce que moi, en fait, donc on le sait depuis longtemps qu'on va faire cet épisode, enfin depuis quelques temps, et je savais un peu ce que je voulais vous dire sur ça, mais j'arrivais pas à trouver les mots. Et hier, je suis allée à la salle de sport, j'ai testé un nouveau cours. Comme plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine. J'ai testé un nouveau cours, et pendant ce cours, la professeure nous a fait pratiquer quelque chose, c'est l'agilité. Et je crois que c'est ce que je cherchais à exprimer, et je crois que la question de cet épisode, est-ce qu'il faut apprendre, est-ce qu'il ne faut pas apprendre, est-ce qu'il faut parler formel ou informel ? Moi, en fait, je crois que tout est question d'agilité. L'agilité, si on doit le définir, c'est quoi ? C'est quand on est un peu vif intellectuellement, qu'on sait s'adapter aux changements, réagir, etc. Donc oui, il faut apprendre tous ces mots parce que, en fait, quand vous connaissez la variété, la profondeur de la langue française, si vous savez tout, formel, informel, et ben là, vous pouvez vous adapter. Alors que l'inverse n'est pas forcément possible. Quelqu'un qui va parler que de manière formelle ou quelqu'un qui va parler que de manière informelle, et ben il ne pourra pas se mettre dans l'autre rôle. Et donc, il sera adapté qu'à certaines situations de la vie. Et d'ailleurs, ça peut aussi parfois m'agacer quand certains étudiants disent non, mais je ne vais pas apprendre ça parce que j'en ai pas besoin. Mais tu n'en as pas besoin actuellement, mais ça te permet d'avoir un recul sur la langue et ça te permet d'acquérir cette agilité et donc de t'adapter à toutes les situations et d'être un vrai caméléon. Et voilà, plus on sait, plus on s'adapte. Donc voilà ma position. Oui, donc oui, il faut les apprendre. Oui, il faut les apprendre et je partage ton avis, je suis 100% d'accord. Moi aussi, à mon avis, en fait, c'est pas parce que tu les connais, tu les apprends, que tu dois parler exactement comme ça. Exactement. En fait, parce que si tous les mots dont on vient de parler et qu'on ne dit pas trop, comme par exemple interpeller aussi un individu, un domicile, ou pour les mots de liaison, par conséquent, en effet, bah en fait, si tu lis un bouquin, si tu lis un article, si tu écoutes la radio, encore une fois, si tu passes des examens d'ALF, en fait, ces mots, ils seront partout. Ils seront partout. Donc si tu ne les as pas appris, si tu ne les connais pas, tu vas rien comprendre. Voilà, donc il faut les connaître, mais après juste se dire, et c'est plutôt bien de ne pas se mettre la pression, et se dire que, ok, être conscient, et tu l'as aussi dit, être conscient que ça existe, mais se dire que non, on ne parle pas comme ça, encore une fois, on parle de manière plus simple. J'ai envie de dire aussi que ces mots-là, ils mettent un peu, je trouve, de distance. Oui. Et c'est pour ça qu'on parlait d'humain, de créer de l'émotion, de communiquer. Et si on prend des mots un peu trop formels comme ça met de la distance entre les gens dans les interactions, tu vois. Mais voilà, je pense comme toi, il faut les apprendre, il faut les connaître, il faut en être conscient, parce qu'ils sont partout. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de les dire, et c'est plutôt rassurant de se dire que finalement, il y a tellement de mots en français avec des petites nuances, mais que dans la vraie vie, quand on parle, quand on communique, on ne les utilise pas ou très très peu, quoi, dans certaines occasions à la marge, quoi, précises. Et je le répète, ne méprisez pas les alternatives du français parlé, du français oral, parce que c'est ce qui vous permettra d'être compris et de comprendre des situations de la vie réelle, mais aussi en fait d'être sur la même longueur d'onde que les gens avec qui vous parlez. Par exemple, si moi je parle à quelqu'un de manière hyper orale, hyper naturelle, et que la personne me répond de manière très neutre, avec un langage très formel, je vais faire « Ok, bon, bah, j'ai rien à partager, enfin, on n'est pas sur la même longueur d'onde, enfin, on me renvoie pas la même énergie, ça m'intéresse pas, tu vois. » Donc voilà. Je suis d'accord, Violaine. Juste, donc on l'a dit, il faut quand même les apprendre, ces mots, mais peut-être rapidement, encore une fois, pourquoi finalement on apprend ces mots, pourquoi on enseigne. Nous, on se met dans le même lot, évidemment, on est prof, même si on essaye de pas trop... Ça fait longtemps que j'ai pas enseigné cependant ou néanmoins. Oui, mais les méthodes, quand on va à l'école, oui. À l'université aussi, on le voit. Pour quelles raisons, à ton avis, rapidement, on continue à les enseigner globalement ? Parce que déjà, c'est des mots qui sont beaux, qui font partie de la langue française et qui marquent la différence avec l'oral. Et
l'écrit, quand on est à l'université, quand on est à l'école, au collège, au lycée, c'est quand même important. Et on fait souvent cette différence entre les devoirs qu'on écrit, qui sont hyper solennels, etc., et les examens plus oraux. Moi, à l'école, quand on disait bon, l'évaluation, elle sera pas à l'écrit, elle sera à l'oral, on était trop contents. Parce que c'était presque sacré d'écrire et d'adapter son langage aux règles et aux contraintes de l'écrit. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'on les apprend. Puis traditionnellement, c'est notre histoire, c'est notre tradition universitaire, quoi. Oui, je suis d'accord. Il y a peut-être encore une forme de conservatisme. Je pense aussi que pour beaucoup de profs, c'est rassurant, c'est plus facile. C'est plus légitime. C'est presque. plus légitime, mais aussi plus facile, tout Ouais. simplement parce que la langue, quand on apprend la langue écrite, en fait, on enseigne aussi d'abord la langue écrite. On a des règles grammaticales, la grammaire qui est figée, qui est fixe, et c'est plus rassurant parce que le français parlé, ça change aussi, ça varie, c'est aussi une langue vivante à l'oral, et que parfois on a peur de pas savoir exactement Totalement. où on en est, et je comprends aussi, c'est la base, la grammaire qu'on écrit. Mais moi je trouve ça un peu dommage, autant quand on enseigne, nous par exemple, quand on était plus jeune, nous en tant que natifs, on nous a appris vraiment les mots de la langue écrite, les mots dont on vient de parler, la grammaire, toute la grammaire. Et je trouve ça normal pour des natifs parce qu'on se dit, bon, l'école est là pour ça, à mon avis, et pour apprendre le français parlé informel, finalement, c'est juste notre environnement avec la famille, les proches, les amis. Donc, il y a une place pour l'école et il y a une place pour le reste. Mais je trouve dommage, plus dommage pour les gens, les non-natifs, qui apprennent la langue, parce que là, je pense que c'est crucial dès le A1 ou dès le A2 d'être confronté au français parlé et de l'introduire progressivement petit à petit. Et souvent, malheureusement, aujourd'hui, on attend d'être au niveau B2 ou C1 pour dire « Ah bah tiens, tu dois dire ça, tu dois dire genre, tu dois dire bref, tu dois dire un ». Mais non, il faut le mettre dès le début parce qu'après, c'est trop dur de revenir en arrière, tu vois, de faire marche arrière. Complètement. Donc en fait, mixer les deux dès le début. Et c'est vrai que dans les méthodes, c'est l'introduction des mots informels, c'est vraiment B2, C1. C'est tard, c'est trop tard à mon avis. Ouais. Voilà, vous savez tout, vous avez tous nos meilleurs conseils, quelques-uns de nos meilleurs conseils sur ce sujet. Moi, perso, j'ai tout dit, j'ai rien à rajouter, je crois. Et toi ? Non, voilà, petit conseil, dernière phrase, juste encore une fois, on le répète, mais quand vous parlez français, ne cherchez pas à impressionner, à faire plus que les autres, que la moyenne, cherchez juste à être clair, à être compréhensible, et voilà. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la communication. Tout simplement, on le beau. répète sans cesse, et c'est très beau, et je pense que c'est une phrase de conclusion qui arrive à point nommé, qui tombe à merveille ici, à la fin de cet épisode. On vous rappelle que la transcription de cet épisode ainsi que la fiche de vocabulaire, la fiche d'activité pour pratiquer tout le vocabulaire et tous les conseils qu'on vous a donnés ici est disponible sur notre Patreon. Le lien est dans la description. On a déjà hâte de vous retrouver dans 2 semaines en filmé sur YouTube, j'espère. J'espère. Donnez-nous votre avis et justement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'est utile ? Encore une fois, des petites pistes d'amélioration pour l'environnement, quoi. C'est important aussi, même si le fond, le son, c'est essentiel, mais le reste compte aussi un peu. Merci Nathan. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés jusque-là. On se dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. À la prochaine. Salut.